Quand Yukato, un jeune homme japonais, tombe amoureux d'une ravissante hôtesse de l'air, il doit obtenir pour l'épouser l'autorisation de son père. Mais quand le père refuse ce mariage, Yukato sait quelle est la seule décision qui s'impose à lui. Dans l'avion qui relie Tokyo et Osaka, un élégant jeune homme lit le Yomiuri Shimbun, et plus précisément la page financière. C'est à peine s'il remarque la présence de l'hôtesse de l'air, mais quand celle-ci lui demande s'il désire boire quelque chose, Yukato Shimusa reste un instant sans répondre. Avec un sourire délicieux, elle renouvelle sa question. « Puis-je vous offrir du thé ?» Yukato a du mal à reprendre sa respiration. Dans son uniforme strict, cette jeune fille japonaise évidemment, et brune évidemment, lui semble une apparition comme une fée bienfaisante dans les contes que lui lisait sa mère autrefois. « J'aimerais connaître votre prénom. » Yukato a lancé ça sans prendre le temps de réfléchir ni de respirer. Oh, quel manquement à la politesse. « Fumiko, » répond la jeune fille avec simplicité. « Excusez-moi, il faut que je m'occupe des autres passagers. » Dès l'atterrissage à Osaka, Yukato, au moment de quitter le Boeing, salue la jolie Fumiko comme si elle avait personnellement conduit l'appareil. Les autres hôtesses remarquent le manège et se mettent à glousser sans discrétion. Fumiko, qui rosit sous son maquillage, les foudroie du regard. « Rejoignons-nous au bar, s'il vous plaît. » « Je ne devrais pas. » Comme tout semble facile. Yukato, jusque-là timide et studieux, se sent pousser des ailes. Fumiko, de son côté, le contemple avec une joie qu'elle ne cherche pas à dissimuler. Le vrai coup de foudre nippon. « Voici ma carte, mademoiselle. J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir ici ou à Tokyo. J'habite à Osaka. Je partage un studio avec une amie. Mais je suis sur la ligne régulière Tokyo-Osaka. Je vous ai déjà remarqué et je crois que nous nous reverrons. Si vous le permettez, je vous téléphonerai. Nous pourrions dîner ensemble. » Yukato et Fumiko sont des jeunes gens d'après la guerre, émancipés et libres de leurs mouvements. C'est du moins ce qu'ils pensent. Au bout de quelques mois de petits dîners, de soirées au cinéma, d'après-midi passés à canoter ou à jouer au tennis, de visites de musées en tout genre, Yukato pose la question que Fumiko attend. « Fumiko, accepterais-tu d'être mon épouse et la mère de mes enfants ? » J'en serais très honoré. Et j'accepterai avec plaisir. Mais es-tu certain que M. Shimusa, ton père, donnera son accord ? Après tout, je n'ai pas de fortune. Et dans ta position, il me semble qu'il préférerait te voir épouser une jeune fille de ton milieu. Yukato reste un instant sans rien dire. Tout est son bonheur, depuis presque un an. Il réalise soudain que M. Shimusa, le puissant propriétaire des Shimusa Industries, n'est pas encore au courant de son idylle. Eh bien, dès ce soir, j'annoncerai la nouvelle à mon honorable père. En attendant, je crois que nous devrions aller faire une offrande aux ancêtres pour qu'ils me donnent la force d'affronter mon père. Le soir même, rentré au domicile paternel, Yukato attend avec impatience le retour de son redoutable père, Tadao Shimusa. Celui-ci réintègre son domicile fort tard, à bord d'une puissante limousine conduite par un chauffeur. Son épouse et son fils le saluent profondément et attendent pour lui faire le compte-rendu de la journée et lui exposer leurs problèmes. « Et toi, Yukato, qu'as-tu à me dire ?» Madame Shimusa, la mère de Yukato, sourit en silence. « Père, j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. » Yukato se lance, mais Tadao ne laisse aucune émotion filtrer entre ses lourdes paupières. Il attend la suite. « J'ai rencontré une jeune fille et nous nous aimons. Je désire l'épouser. » Comment pourrait-on exposer les choses plus simplement ? Est-elle d'une famille honorable ? Le père conserve toujours son expression figée. On dirait qu'il est sculpté dans du bois laqué. Son père a donné sa vie pour l'empereur, répond prudemment Yukato. C'est tout à son crédit, mais j'entends... Sa famille est-elle aussi puissante que la nôtre ? Tu sais que je ne te permettrai jamais d'épouser une jeune fille pauvre. Cela fait plus de 20 ans que Tadao Shimusa surveille l'éducation de son fils pour en faire le digne héritier des millions de yens de la firme Shimusa spécialisée dans le commerce de la viande de baleine. Yukato Shimusa peut espérer une union avec une des familles les plus riches de Tokyo, que dis-je de Tokyo, du Japon. Et il est inutile que tu envisages de faire entrer dans notre famille une jeune fille, si jolie soit-elle, qui ne serait pas de notre milieu financier. La discussion est close. Yukato, par acquis de conscience, informe Fumiko de l'attitude de son père.
Alors nous ne pourrons jamais nous marier, dit-elle, avec un sourire mouillé de tristesse. Je n'ai aucune fortune, et mon salaire d'hôtesse me permet de faire vivre ma mère. M. Shimouza, informé de ce détail, confirme sa décision. Mon très cher enfant, il faut renoncer à ce mariage. Cette jeune personne sera peut-être heureuse de rester dans ton affection. Même quand tu seras marié avec une autre, cela n'empêche pas les sentiments. Elle représentera une île de douceur et beaucoup d'hommes que je connais ont ainsi des doubles ménages. Personne ne s'en porte plus mal. Si elle t'aime vraiment, c'est une solution qui ne présente que des avantages. Comment se nomme-t-elle à propos? Fumiko Shigefusa. Shigefusa? Comme le grand sculpteur? Exactement. Ah, excellente lignée. Dommage qu'elle soit ruinée. Je disais donc qu'elle n'aura pas à te donner d'enfant. Elle gardera plus longtemps sa beauté. Et ainsi, pendant 1 heure, Tadao Shimouza explique à son fils, atterré, les avantages de l'adultère organisé. Mais Yukato a lu des romans occidentaux. Il sait que l'amour existe, et il ne veut épouser qu'une seule jeune fille. Fumiko, fortune ou pas. Jamais je n'épouserai un de vos sacs d'or. Jamais je n'épouserai personne d'autre que Fumiko. Même si je dois tout quitter, même si je dois... Si tu dois quoi? Soudain, le visage impassible de Tadao Shimouza se transforme. On dirait que des flammes vont lui sortir des narines. Yukato voit devant lui l'image de Shoko Okamakura, l'un des juges de l'enfer, prêt à passer son sabre au travers des humains. Yukato n'insiste pas. Sa décision est prise. Fumiko, ma chérie, je suis désespéré. Mon père refuse absolument notre mariage. Il ne veut même pas faire ta connaissance. Mais Fumiko, en entendant ces mauvaises nouvelles, ne semble pas trop émue. Elle a même une étincelle joyeuse dans ses yeux noirs. Yukato, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma compagnie me propose de m'affecter dorénavant à la ligne Tokyo-San Francisco. Mais c'est épouvantable. Qu'allons-nous devenir? Tu ne comprends pas? C'est pourtant simple. Ton père refuse que nous nous marions. Fais semblant de lui obéir. Et même, pour lui prouver ta docilité, propose-lui de quitter le Japon, d'aller par exemple à San Francisco, pour y développer votre succursale et les exportations vers les États-Unis. 2 jours plus tard, Yukato sollicite une nouvelle conversation avec son père et remet la question de son mariage sur le tapis, ou plutôt sur le tatami. M. Shimouza, sensibilisé, perd à nouveau son sang-froid et menace son héritier unique. « Je t'interdis de revoir cette Fumiko. » « Et comment pourrez-vous me l'interdire? Très simplement. Dès demain, je t'expédie à l'étranger. Oh, je n'irai pas. Dès le mois prochain, tu pars. Tu pars pour la Corée. » Yukato frémit. « La Corée, je serai vite rentré. »« Bon, pas la Corée, San Francisco. Tu auras moins de facilité pour revenir. » Et c'est ainsi, dès le début de l'année suivante, que Yukato et Fumiko, au gré des vols internationaux, connaissent enfin des jours heureux. Tout à leur amour. Amour caché, faute de mieux, à l'autre bout du monde. Après tout, les choses se calmeront peut-être. Mais ma chérie, mon père est encore jeune, il peut vivre jusqu'à 90 ans ou plus. Crois-tu que nous devrons attendre d'en avoir 70 pour nous épouser? D'ailleurs, je veux avoir des enfants de toi. Mais je peux t'en faire sans être marié. Ah, ça, jamais de la vie. Te déshonorer? Je veux que tu sois la prochaine Madame Shimouza aux yeux du monde entier. Hélas, pour nos 2 amoureux, Tadao Shimouza, le vieux renard, ne tarde pas à se poser des questions. Il les pose même à son épouse, la souriante Harumi. C'est bizarre. Depuis que Yukato est à San Francisco, il semble avoir complètement oublié Fumiko. Au téléphone, il ne mentionne même plus le sujet. C'est louche. Et le vieux Shimouza mène sa petite enquête. En quelques jours, il apprend à sa grande fureur que mademoiselle Fumiko Shigefusa a été affectée à la ligne Tokyo-San Francisco. Dans la semaine qui suit, il exige le retour de Yukato. Celui-ci, à nouveau séparé de la femme qu'il aime, tente une dernière fois de convaincre son père. Inutile d'insister, permission refusée. Et pour un Japonais respectueux des valeurs familiales, ce refus équivaut à une impossibilité absolue de trouver le bonheur. Alors Yukato, un beau matin, quitte la demeure paternelle. Il sait où il va enfin trouver le repos. Quelques heures plus tard, des paysans voient un jeune homme escalader les pentes du mont Mihara. C'est dans le cratère de ce volcan en activité, entre 2 éruptions, que les amoureux désespérés se jettent. Comme les bouffées de lave et de gaz mortels arrivent toutes les 3 heures,
Yukato s'approche en toute quiétude. Shoko Okamakura, le juge des enfers, n'attend que lui. Fumiko, je t'aime. Adieu, mon amour. C'est en poussant ce cri que Yukato se lance dans le cratère brûlant, où il espère trouver le repos éternel. Takashi! Soichiro, regardez! Un amoureux vient de se jeter dans le cratère. Les hommes qui ont assisté au drame savent que si un homme se jette dans la gueule du Mihara, ce ne peut être qu'un amoureux. Vite, enfilez les combinaisons, c'est le moment ou jamais. L'homme qui prend les décisions est le professeur Kamazaki de l'université de Tokyo. Par un hasard extraordinaire, il est en ce moment sur les pentes du cratère. Yukato, tout à son chagrin, n'a pas remarqué sa présence. L'équipe de l'université est justement là pour tester un nouveau type de combinaison ignifugée capable de résister à la chaleur et aux fumées les plus toxiques. En quelques minutes, les deux équipiers enfilent les combinaisons imperméables et vissent leurs casques. Ils arrivent au bord du cratère et jettent un coup d'œil en bas. Le corps de Yukato inerte repose sur une corniche fumante quelques mètres plus bas. On laisse descendre un crochet qui, après plusieurs essais, finit par trouver une prise dans les vêtements et même, il faut le dire, dans la chair du suicidé. On tire sur la corde et doucement, doucement, on remonte le désespéré. Déjà, des grondements annoncent la prochaine éruption du volcan des amoureux. L'équipe des universitaires, transformée en sauveteur, jette littéralement Yukato dans la jeep de l'équipe et fonce vers l'hôpital le plus proche. Brûlé et sanglant, il respire encore cependant. Il n'y a pas une seconde à perdre. Mais les dieux aiment l'amour. C'est au chevet de Yukato que monsieur et madame Shimusa font la connaissance de la très jolie Fumiko, arrivée par le premier avion de San Francisco. Elle est si jolie. Et Yukato la regarde avec tant d'amour sincère que Tadao Shimusa donne son consentement au mariage. Madame Shimusa sourit silencieusement.